Connaissez-vous Kaiji? Probablement pas. Et c'est bien dommage car cet animé reste largement sous-estimé malgré son originalité. Pourtant il pose une question universelle. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour de l'argent? Miser votre avenir? Votre morale? Voire même votre propre vie? Kaiji nous plonge dans cette réflexion à travers des jeux mortels et une critique féroce de la société. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi cette œuvre unique mérite bien plus de reconnaissance. Kaiji est un manga écrit par Nobuyuki Fukumoto, sorti en 1996, et toujours en cours de parution avec 90 volumes. Oui, c'est vieux, mais c'est cool. Mais aujourd'hui, je vais surtout me focaliser sur l'anime, qui est bien plus grand public et accessible que le manga. L'anime est sorti en 2007 par le très célèbre studio Madhouse, connu pour Death Note, Parasite, et le remake de Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, appelez ça comme vous voulez. Mais avant tout, Kaiji, de quoi ça parle? Kaiji raconte l'histoire de Ito Kaiji, un homme misérable et pauvre qui cherche désespérément à gagner au moins un peu d'argent en jouant. Ayant signé une reconnaissance de dette, il se retrouve embarqué sur un navire dans l'espoir de rembourser ses dettes, sans se douter qu'il va se retrouver pris dans le désespoir le plus total. Maintenant que les bases sont posées, je vais pouvoir passer à l'analyse. L'univers de Kaiji est vraiment très sombre et sale. C'est pas un univers où tu vas t'émerveiller et découvrir un univers fascinant. Enfin si, l'univers de Kaiji est fascinant, mais dans le mauvais sens du terme. On observe les plus grandes injustices, trahisons et complots, mais aussi à quel point le genre humain est misérable. Et en de très rares occasions, on peut apercevoir une once de bonté humaine. Et tout ça c'est banalisé dans ce monde, comme pour nous faire croire que c'est normal que le vainqueur rafle tout et que les perdants soient oubliés. Un monde où l'argent est à la fois le juge et le bourreau. Ce côté malsain est encore plus accentué par les jeux d'argent et les paris auxquels les différents personnages participent. Ces jeux nous font ressentir toutes les peurs et les tensions qu'un homme subit lorsqu'il est au bord du gouffre, qu'il n'a plus aucun espoir et que sa vie est littéralement foutue en l'air. C'est un animé qui va nous montrer les pires rebuts de l'humanité et qui va très rarement mettre en valeur les qualités humaines. Ces aspects sont renforcés par le jeu d'argent qui impose aux joueurs des enjeux colossaux et installe un climat de tension. Et si vous n'avez pas d'argent, ce qui est le cas de la majorité des participants, ben c'est pas grave, c'est votre vie que vous allez mettre en jeu. Kaiji utilise les jeux de hasard pour mettre en scène des guerres psychologiques à des enjeux colossaux. Ce qui est le plus intéressant dans Kaiji, c'est pas seulement les jeux, mais aussi la confrontation des esprits de chacun, la façon dont les personnages réfléchissent et leur mode de pensée. Ça donne lieu à des affrontements psychologiques où règne la loi du plus fort, manipule ou soit manipulé. Le faible périt tandis que le fort gagne. Le fort manipule le faible. Et tous les coups sont permis. Tricherie, manipulation, mensonge, trahison. L'animé est prenant, je me suis jamais ennuyé devant un épisode. Je ne voyais même pas le temps passer tellement c'était addictif. Comment la situation va se retourner? Comment Kaiji va sortir de la mouise dans laquelle il est? Et des retournements de situation, on va en avoir beaucoup dans cette série. Et le pire, c'est que les joueurs qui participent à ces jeux ne sont que des outils pour les grands de ce monde. Ceux qui ont l'argent et le pouvoir. Les pauvres ne servent que de divertissement pour les riches, qui se complaisent à regarder des jeux dangereux où la vie humaine n'est qu'un chiffre. S'il y a une chose à retenir de Kaiji, c'est qu'on est toujours perdant. Mais ça, ce serait toujours le cas s'il n'y avait pas le personnage d'Ito Kaiji. Personnage principal Kaiji, c'est juste un gros loser. Il est moche, il est pauvre, et en plus il est criblé de dettes. Et même avec sa situation précaire, il sera encore au casino pour tuer le temps, tout ça pour perdre et devenir encore plus pauvre. C'est un fainéant, un paresseux et il est toujours pessimiste. Il part toujours perdant dans tout ce qu'il entreprend, ce qui va pas lui arranger les choses. Et quand il est frustré de sa vie pathétique, au lieu de se remettre en question, il va rejeter sa frustration sur les autres, notamment en rayant des belles voitures. Le pire, c'est quand il se retrouve dans la merde, il pleure et il chale comme une merde. Vraiment, il a rien pour lui. Il est clairement pas adapté à la société. Kaiji, c'est donc un personnage qui répond clairement pas aux standards et aux stéréotypes qu'on a l'habitude de voir dans les animes. Cependant, au fil des jeux et des dangers qu'il affrontera, il usera de son ingéniosité et de l'avantage écrasant que ses ennemis ont sur lui pour surmonter les obstacles. Et ça l'empêchera pas de douter à chaque seconde, de pleurer et de sombrer dans le désespoir. Parce qu'après tout, Kaiji, ça reste un homme lambda. Il a pas de talent particulier. Et justement, c'est ça qui fait que j'aime tant Kaiji, qui fait partie de mes personnages préférés. Selon moi, il représente à merveille la plupart d'entre nous. C'est un homme avec un grand H, avec beaucoup de défauts et très peu de qualités. Quand il chute, il perd courage et il tombe dans le désespoir le plus profond. Mais après avoir pleuré un bon coup, il se relève et il continue la bataille. Et ça, c'est la force du désespoir. On a tous connu ce moment où on se sentait pitoyable, et certains vont capitaliser sur ce sentiment pour avancer, et d'autres non. Mais c'est pas grave, c'est pour ça que Kaiji c'est grandiose. Parce qu'au lieu de raconter l'histoire d'un mec qui réussit tout du premier coup, l'auteur a décidé de prendre un mec banal, foncièrement humain, Kaiji, comme à notre image. Tout l'environnement de l'anime prend encore plus de sens avec Kaiji, car il permet à l'auteur Nobuyuki Fukumoto de nous proposer sa propre vision de la société dans laquelle nous vivons tous. Il la critique par l'intermédiaire des faibles, ceux que cette société capitaliste n'avantage pas. Kaiji, c'est donc une critique du capitalisme et de l'importance de l'argent. Au cours du récit, on va observer les gens sombrer dans le désespoir et tenter d'en sortir par tous les moyens, même s'ils doivent risquer leur vie. Et de l'autre côté, on a ceux en haut de la pyramide sociétale, qui avec leur fortune, payent pour observer ces jeux. Observer ces jeux leur procure du plaisir, qu'ils ne ressentent plus dans une vie normale. Leurs visages sont hideux, ils se complaisent dans la souffrance des autres. Ce qui nous définit dans la société, c'est l'argent,
Et ça, Kaiji va bien nous le montrer. La vie humaine a une valeur monétaire. L'argent est roi, l'argent règne. Si tu veux dominer, alors faut que t'aies de l'argent. Sinon tu seras dominé. Peu importe les méthodes pour réussir. Triche, arnaque, trahis. Tant que tu as de l'argent, c'est tout ce qui importe. Nobuyuki Fukumoto, par le prisme de son personnage, a créé un contre-ultime à ces mauvaises personnes. Un personnage symbolisant l'ultime survivant. Celui qui rivaliserait avec les différentes classes sociales quand lui est au plus bas. Bon, et sinon niveau animation, comment ça se débrouille? Kaiji, c'est une animation de folie. Certes, l'anime est sorti en 2007, mais il n'en reste pas moins qualitatif. L'anime retranscrit à merveille l'ambiance du manga et les thèmes évoqués. Et comment parler de Kaiji sans évoquer les OST? En fait, le studio Madhouse a fait quelque chose d'hyper intelligent. Ils ont créé une OST pour chaque situation. Par exemple, il y a une OST pour les échecs, une pour la réussite, et ainsi de suite. Et au-delà du fait que les OST sont vraiment réussis, ça accentue surtout les émotions ressenties pendant le visionnage. Par exemple, quand Kaiji est en difficulté, l'OST se lance pile au bon moment, voire parfois même avant que la difficulté ne se présente, comme pour nous annoncer qu'un drame va se produire. C'est un peu comme si l'image racontait une histoire et la musique en racontait une autre. Quand t'entends les OST, c'est comme si l'espace d'un instant, t'étais en train de jouer des milliards d'euros sur un pierre, papier, ciseaux. Sans oublier les openings et les endings qui sont eux aussi très réussis. Malgré qu'il ait gagné en popularité au cours des dernières années, Kaiji c'est un animé et surtout un manga qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Et ça, c'est dommage. C'est pour toutes ces raisons que j'espère un jour avoir la suite du manga, adapté en anime. Mais pour l'instant, faudra qu'on se contente de ce qu'on a.